Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rêve d'Islam, votre espace pour explorer la profondeur de la conscience, découvrir les mystères de l'âme et puiser dans la sagesse infinie d'Allah. Avant de plonger dans ce voyage spirituel, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des secrets du Coran et de la guidance du prophète. Aujourd'hui, nous allons révéler un trésor caché dans la sourate Al-Fatiha, capable d'ouvrir les portes de vos vœux les plus sincères. Imaginez-vous assis au cœur d'un jardin calme, où le soleil filtre doucement à travers les branches des arbres et où chaque feuille semble vibrer avec une énergie silencieuse mais palpable. L'air est léger, presque sacré, et chaque souffle que vous prenez résonne comme une mélodie douce, un murmure de la création elle-même. Dans ce cadre, laissez vos pensées se poser, comme des oiseaux venant se reposer sur des branches, et écoutez attentivement le nom d'Allah résonner en vous, imperceptible mais profond, comme un écho de l'univers entier. Sourate Al-Fatiha, souvent récitée de manière automatique, recèle une puissance insoupçonnée. Elle est bien plus qu'un simple passage du Coran que l'on prononce mécaniquement. C'est un phare qui éclaire l'âme et guide chaque cœur vers son chemin véritable. En commençant par les mots « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux », cette ouverture n'est pas seulement un rituel, mais une invitation à pénétrer dans la profondeur même de votre existence. Chaque mot contient une énergie subtile, un flux de lumière qui purifie les intentions et élève la conscience. Ressentez ces mots comme une clé invisible. Lorsque vous les prononcez avec attention, ce n'est pas seulement votre voix qui s'élève, mais votre âme qui s'aligne avec une force supérieure. La miséricorde d'Allah enveloppe alors le cœur, et ce simple acte devient un pont entre vous et les bénédictions qui attendent de se manifester. La Fatiha n'ouvre pas uniquement les vœux matériels. Elle prépare le terrain intérieur pour recevoir ce qui est vraiment bénéfique pour vous. Elle vous transforme, vous réoriente et vous prépare à accueillir la guidance divine. Pensez à vos prières, à ces souhaits que vous formulez dans le silence de votre cœur. Combien de fois avez-vous prié sans ressentir la réponse, sans comprendre pourquoi vos demandes semblent stagner ? Peut-être que le secret réside dans l'essence même de la Fatiha, la profondeur de la récitation, la sincérité de l'intention et l'ouverture totale de l'âme à la lumière divine. Dans cet espace méditatif, chaque mot que vous prononcez devient une vibration qui harmonise votre cœur avec la volonté d'Allah, transformant la prière en un acte vivant et vibrant de spiritualité. Alors, posez-vous cette question. As-tu déjà ressenti que tes prières restent sans réponse parce que tu n'as pas saisi la profondeur de leur essence? Chaque souffle que vous prenez, chaque mot que vous prononcez, chaque intention que vous alignez avec cette lumière universelle peut devenir un canal par lequel vos vœux sincères atteignent leur réalisation, non seulement dans le monde matériel, mais surtout dans la transformation profonde de votre âme. Chaque mot que tu récites dans Al-Fatiha est une graine déposée dans le sol fertile de ton âme. Mais qu'adviendrait-il de cette graine si le sol était sec ou si elle était semée sans soin et sans intention? Sans une intention pure, chaque mot reste vide, et la lumière qu'il contient ne parvient jamais à transformer ton cœur. Le prophète nous rappelle avec sagesse, « Les actions ne valent que par leurs intentions. » Bukhari and Muslim. Cette parole n'est pas un simple enseignement théorique. Elle est la boussole spirituelle qui donne du sens à chacun de nos gestes, à chacune de nos prières. Imagine une rivière qui traverse un paysage silencieux. L'eau est claire, fraîche, pleine de vie, et représente tous tes vœux, tes désirs, tes appels à Allah. Si le courant est guidé par un cœur sincère, par une intention qui cherche le bien et la proximité d'Allah, l'eau s'écoule librement, atteint sa destination et fertilise tout sur son passage. Mais si le courant est chargé d'ego, de vanité,
de doutes ou d'attentes égoïstes, alors la rivière se fige, devient stagnante, et sa force perd de sa pureté. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha, prends un moment pour observer ton intention. Est-elle réellement ancrée dans l'humilité? Cherches-tu la satisfaction personnelle ou la guidance divine? Les mots que tu prononces doivent être accompagnés d'un cœur aligné, car la sincérité de ton esprit est ce qui transforme la récitation en un véritable canal de bénédiction. Visualise tes intentions comme des lanternes flottant sur l'eau de cette rivière. Si elles brillent de lumière pure et sincère, elles éclaireront le chemin de tes vœux jusqu'à leur réalisation. Si elles vacillent à cause de l'ego ou de la peur, leur lumière faiblira et le flux de la vie restera limité. L'intention n'est pas seulement un geste intérieur, c'est le moteur qui propulse tes prières, le souffle invisible qui anime chaque mot, chaque supplication, chaque aspiration. Alors, pose-toi cette question essentielle. Tes prières sont-elles guidées par l'ego ou par un cœur humble, capable de se détacher de ses désirs éphémères et d'aligner chaque mot sur la volonté d'Allah? Prendre conscience de l'intention, la purifier, l'orienter vers la sincérité et l'humilité, voilà ce qui transforme chaque mot de la Fatiha en une graine vivante, prête à germer et à ouvrir les portes de la guidance et de la réalisation de tes vœux. Al-Fatiha s'ouvre sur une proclamation lumineuse. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Al-Fatiha 1-2. Ces mots ne sont pas seulement une formule de politesse spirituelle, ils sont le souffle même qui active une fréquence divine. Imagine cette louange comme une lumière douce, pénétrant chaque fibre de ton être, illuminant les recoins sombres de ton cœur et dissipant les nuages d'inquiétude, de doute et de peur. La gratitude est cette clé subtile qui ouvre les portes de l'abondance, et elle transforme le cœur en un sanctuaire prêt à accueillir les bénédictions d'Allah. Visualise un homme qui, chaque matin, s'assoit dans le silence de sa chambre. Ses épaules sont lourdes du poids des échecs, de la fatigue et de l'angoisse. Pourtant, il commence sa journée en récitant Al-Fatiha, non par habitude, mais avec un cœur profondément reconnaissant. Chaque mot qu'il prononce résonne comme un battement de lumière, effaçant peu à peu le voile de la détresse. Ses vœux, qu'il croyait perdus, commencent à se manifester. La paix intérieure s'installe, les opportunités surgissent, et la vie elle-même semble s'aligner sur le rythme de son cœur pur. Ce n'est pas un hasard, c'est la force d'une âme connectée, un cœur aligné sur la volonté divine. La louange est plus qu'une parole. C'est une énergie qui attire, qui amplifie la réception des bénédictions. Lorsqu'on remercie Allah pour ce que l'on a déjà, et même pour ce que l'on n'a pas encore reçu, on crée une résonance avec la lumière infinie. Chaque remerciement sincère devient un aimant qui attire le bien, et chaque mot prononcé avec humilité élève notre esprit vers des niveaux de conscience plus élevés. Alors, regarde en toi-même et pose cette question. Es-tu capable de remercier pour ce que tu n'as pas encore reçu? Peux-tu ouvrir ton cœur à l'invisible et reconnaître que chaque vœu, chaque désir sincère est déjà entendu par celui qui connaît toutes choses? La gratitude transforme le simple énoncé de mots en un flux puissant, capable de modeler la réalité et de créer un espace où les bénédictions circulent librement. Dans la magie silencieuse de cette pratique, l'âme commence à percevoir le divin dans chaque souffle, chaque geste, chaque instant de la vie quotidienne. La louange et la gratitude deviennent alors des portes invisibles, donnant accès à une abondance que les yeux seuls ne peuvent voir, mais que le cœur reconnaît et reçoit pleinement. Guide-nous dans le droit chemin. Al-Fatiha 1-6. Ces mots simples sont une demande profonde, une invocation qui transcende le temps et l'espace, reliant l'âme à la guidance infinie d'Allah. Chaque vœu, chaque souhait que nous formons
n'a de véritable chance de se réaliser que lorsqu'il est aligné avec le plan divin. Un désir sincère mais désaccordé avec cette harmonie céleste peut rester suspendu, bloqué dans les limbes de la patience et de l'incertitude. La clé est l'humilité. L'âme qui demande sans imposer, qui espère sans exiger, est celle qui est entendue le plus rapidement et le plus profondément par le Créateur. Imagine une jeune femme, pleine d'ardeur et de détermination, qui priait chaque jour pour obtenir un poste précis. Son cœur était concentré sur ce but, et chaque récitation de la Fatiha était accompagnée d'une visualisation précise de ce qu'elle voulait atteindre. Mais malgré ses efforts et sa persévérance, le poste ne se matérialisa jamais. Ce qu'elle percevait initialement comme un échec devint pourtant une révélation. Quelques mois plus tard, une opportunité encore plus grande et plus adaptée à ses talents se présenta. Elle comprit alors que son vœu initial ne correspondait pas à la trajectoire que le Créateur avait tracée pour elle. Cet exemple illustre un principe fondamental. Nos désirs doivent refléter ce que notre âme sait être juste, et non ce que notre ego ou nos illusions de contrôle veulent imposer. La Fatiha agit ici comme un guide, orientant le cœur vers le chemin le plus harmonieux, le chemin où chaque souhait sincère trouve sa juste place. Elle enseigne la patience, la confiance et la soumission consciente à la volonté divine, car ce n'est pas la réalisation immédiate d'un désir qui compte, mais sa correspondance avec ce qui est véritablement bénéfique pour l'âme. Il ne s'agit pas seulement de réciter, mais de ressentir le message à l'intérieur de toi, de le laisser te transformer et illuminer tes intentions. Alors, pose-toi cette question. Écoutes-tu vraiment chaque mot que tu récites, ou ton esprit vagabonde-t-il ailleurs? Cette présence attentive est le pont entre la récitation et la manifestation des bénédictions. Une connexion intime, consciente et vivante avec les mots de la Fatiha réveille une force silencieuse dans l'âme, capable de diriger tes vœux et tes prières vers leur expression la plus pure. Méditer sur chaque mot, c'est entrer dans un dialogue silencieux avec Allah, sentir sa lumière couler dans ton cœur, et permettre à l'énergie de la sourate de transformer non seulement ce que tu demandes, mais la personne que tu deviens en demandant. La récitation devient alors un acte vivant, où chaque respiration et chaque intention sont guidées par la lumière divine, façonnant le chemin vers les désirs les plus sincères et leur réalisation. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, leurs vœux se réaliseront selon la sagesse divine. Al-Qur'an 2, 260 et 1. Ces mots sont un rappel puissant que la foi et la patience sont des moteurs invisibles, capables de transformer nos prières en réalité tangible. La foi agit comme un souffle intérieur qui nourrit chaque désir sincère, même lorsque les réponses semblent invisibles ou retardées. La patience, quant à elle, est le terrain fertile où cette foi peut croître, où les vœux, semés dans le silence, prennent racine et mûrissent selon la sagesse d'Allah. Imagine un voyageur dans le désert, portant un lourd fardeau sur ses épaules. Chaque pas peut sembler difficile, et chaque grain de sable peut sembler s'accumuler pour retarder sa progression. Pourtant, si le voyageur avance avec foi, en croyant que chaque pas le rapproche de son but, et avec patience, en acceptant le rythme de la traversée, il finit par atteindre l'oasis, là où l'eau coule et où le repos l'attend. Ainsi en est-il pour nos vœux. Ils nécessitent confiance et persévérance, une capacité à lâcher prise sur le contrôle total, tout en maintenant le cœur ferme dans la certitude que l'univers divin œuvre pour nous. La foi est silencieuse, mais sa force est profonde. Elle soutient même lorsque l'on ne voit aucune avancée. La patience ne consiste pas à rester passif, mais à accompagner chaque action avec constance et confiance, en laissant le temps et la volonté divine orchestrer la manifestation des désirs. Les vœux exaucés ne sont pas toujours immédiats, ni tels que nous les imaginons.
Ils arrivent selon le plan le plus sage et le plus bénéfique pour l'âme. Pose-toi cette question. Peux-tu lâcher prise tout en gardant ton cœur ferme dans la confiance en Allah? Lâcher prise signifie ne plus s'accrocher à la forme exacte que prendra la réponse, tout en maintenant la foi que ce qui arrive est parfait et juste. C'est un équilibre subtil entre action et acceptation, entre désir et soumission. Lorsque cette harmonie est atteinte, la récitation d'Al-Fatiha cesse d'être une simple habitude et devient un acte puissant d'alignement avec le flux divin. La foi nourrit le moteur invisible et la patience ouvre le chemin pour que tes vœux prennent forme, souvent de manière surprenante, douce et parfaitement adaptée à ton bien. En cultivant cette confiance et cette patience, chaque mot récité devient une semence de lumière, prête à éclore au moment où Allah décide que le temps est parfait pour toi. Il existe un secret subtil dans Al-Fatiha, un secret qui transforme la simple récitation en une véritable communion avec le divin. Ce secret se manifeste dans la régularité, l'intention et la conscience. Pour aligner tes vœux avec cette sourate, commence par la réciter chaque matin et chaque soir, avec un cœur pur et une intention sincère. Ce n'est pas seulement une habitude, c'est un rituel vivant, une conversation silencieuse avec Allah, où chaque mot prononcé devient une vibration qui prépare ton esprit et ton âme à recevoir les bénédictions. Visualise ton vœu comme déjà accompli. Imagine-le avec tous les détails que ton cœur peut concevoir, mais toujours en harmonie avec le plan divin. Ressens l'émotion de sa réalisation, la gratitude, la sérénité, l'émerveillement. Cette visualisation transforme la prière en une expérience tangible pour l'âme, un pont entre le monde visible et l'invisible. Lorsque tu alignes ton esprit et ton cœur avec la réalité souhaitée, tu crées un champ énergétique qui attire la manifestation de tes désirs les plus sincères. Remercie Allah pour ce qui est à venir. Ne limite pas la gratitude à ce que tu possèdes déjà. Sois reconnaissant pour les bénédictions invisibles qui cheminent vers toi. Ce simple acte de reconnaissance future ouvre ton cœur et ton esprit, créant une résonance positive avec la lumière divine et augmentant l'impact de chaque récitation. La gratitude est une clé qui active l'abondance et attire l'énergie divine dans tous les aspects de ta vie. Des milliers de croyants témoignent que cette pratique quotidienne, simple mais profonde, a changé leur existence. Ce n'est pas seulement une question de voir leurs vœux exaucés, c'est une transformation intérieure. Le cœur s'ouvre, l'âme s'élève, et chaque jour devient une opportunité de recevoir guidance, paix et clarté. La récitation régulière, accompagnée de visualisation et de gratitude, devient un rituel sacré qui transforme la relation entre toi et le divin et réoriente toute ta vie vers l'harmonie et la bénédiction. Alors, prends un moment pour t'interroger. Es-tu prêt à transformer la récitation d'Al-Fatiha en une véritable communion avec le divin? Es-tu prêt à passer de la répétition mécanique à l'expérience vivante, où chaque mot prononcé nourrit ton âme et aligne tes vœux sur la volonté d'Allah? Ce rituel, pratiqué avec constance, intention et ouverture du cœur, est la passerelle qui transforme la simple parole en manifestation et la prière en un dialogue vivant avec le Créateur, façonnant ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Avant de conclure ce voyage intérieur, prends un moment pour ressentir la profondeur de ce que tu as exploré. Al-Fatiha n'est pas simplement une sourate que l'on récite pour cocher un rituel. Elle est un chemin vivant, un guide subtil qui relie ton cœur à l'infini. Chaque mot, chaque souffle, chaque intention posée avec sincérité ouvre des portes invisibles, des passages où la lumière divine circule librement, transformant tes pensées, tes désirs et ta réalité. Ce chemin n'est pas tracé par la force de l'ego, mais par la pureté du cœur, la patience de l'âme
et la confiance en Allah. Le Coran nous rappelle « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » 226. Cette promesse n'est pas seulement une assurance. Elle est un écho vivant, une connexion intime avec le Créateur qui répond à la sincérité de ton cœur. Chaque invocation, chaque prière récitée avec attention et intention devient un dialogue, un échange où ton âme rencontre la miséricorde infinie d'Allah. La proximité divine n'attend pas la perfection. Elle se manifeste dès que tu t'ouvres, dès que tu alignes tes désirs avec la guidance et la sagesse infinie de l'univers. Récite Al-Fatiha avec foi et laisse chaque mot résonner dans ton cœur comme une vibration qui purifie, élève et transforme. Purifie ton cœur de toute rancune, peur ou doute. Offre-le pleinement, humblement, avec gratitude et ouverture. Aligne tes désirs non pas sur des attentes limitées, mais sur ce que ton âme reconnaît comme juste, sur ce qui est véritablement bénéfique pour toi selon la volonté d'Allah. Lorsque cette harmonie intérieure est atteinte, les miracles silencieux commencent à se manifester. Des opportunités inattendues, des rencontres providentielles, des réponses qui dépassent ce que tu imaginais possible. Observe comment chaque souffle, chaque intention, chaque prière récitée devient un pont. Un pont qui relie ton monde intérieur au monde invisible, un pont qui transforme la récitation en manifestation, la pensée en bénédiction et le désir en réalisation. L'âme qui chemine ainsi n'est plus seule. Elle est accompagnée par la lumière et la guidance infinie, par la miséricorde et la sagesse d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la lumière et la miséricorde d'Allah illuminent ton chemin à chaque pas, guidant tes prières, purifiant ton cœur et transformant chaque vœu sincère en une bénédiction vivante, ici et maintenant.